Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour. La plupart des propriétaires de chevaux savent repérer des signes évidents de problèmes physiques comme une boiterie, un cheval prostré qui refuse la nourriture, qui se roule, qui se couche, qui se regarde les flancs, mais d'une part, les signes de douleur ne sont pas toujours aussi évidents à repérer, et d'autre part, un cheval qui va bien, ça ne se limite pas seulement à un cheval qui n'a pas de problème de santé. On se préoccupe souvent des problèmes physiques, mais rarement du mal-être mental du cheval, qui est pourtant très fréquent. Savoir repérer les signes de ce mal-être mental, ça demande plus de connaissances sur ce qu'est un cheval, pour analyser son comportement et comprendre son état émotionnel. De même, si on sait généralement quoi faire face à une blessure, une maladie, où on va faire appel au vétérinaire, on est souvent démuni face à un cheval stressé, apathique, agressif, etc. Le premier réflexe est rarement de faire appel à un comportementaliste pour se faire accompagner dans la résolution du problème. On a tendance à penser que le cheval est comme ça, que c'est dans son caractère, plutôt que de s'interroger sur des causes externes qui seraient à l'origine de ces comportements. Éventuellement, on fait appel à quelqu'un pour une rééducation, mais dans la grande majorité des cas, ce sera inefficace car en aucun cas, cela va supprimer ce qui provoque le mal-être du cheval. Si on veut offrir la meilleure vie possible à son cheval, il est tout aussi important de savoir repérer le mal-être mental que le mal-être physique. Pourtant, ce sont des choses qui ne sont pas enseignées lorsqu'on apprend à monter à cheval. Apprendre à reconnaître ces signes devrait pourtant être un élément essentiel pour tout propriétaire d'équidé qui respecte son cheval. La vie domestique, elle impose de nombreuses contraintes au cheval. Ses conditions de vie, l'environnement dans lequel il évolue, ses interactions avec les humains, rien de tout ça n'est naturel pour lui. Il ne faut jamais perdre de vue qu'à l'état naturel, le cheval c'est une proie, qu'il vit en milieu ouvert et que sa survie dépend de sa capacité à fuir tout danger. En milieu domestique, le cheval il est exposé à une multitude de choses qu'il évalue comme potentiellement dangereuses, et il a rarement la possibilité de fuir pour y échapper. Il se retrouve réduit à l'impuissance. Les causes potentielles du mal-être mental sont très nombreuses et peu de chevaux y échappent. Les signes ne sont pas toujours aussi évidents aux yeux des humains que nous sommes, et lorsqu'ils sont visibles, ils sont rarement reconnus comme tels. Pourtant, il existe de nombreux indicateurs qui permettent d'évaluer si notre cheval est en état de bien-être physique et mental, des indicateurs objectifs, faciles à observer ou à mesurer, validés par la recherche scientifique. Mais il faut les connaître. Les stéréotypies, l'apathie, l'agressivité, l'hypervigilance, tous ces signes indiquent que votre cheval ne va pas bien. Par ailleurs, la répétition des défenses, de la fuite, les chevaux qui se figent ou qui ont peur de tout, ce sont également des signes de mal-être mental. Il est tout à fait possible de prévenir ces problèmes et de les résoudre lorsqu'ils apparaissent en aidant notre cheval à vivre dans notre monde. Tout comme le vétérinaire intervient pour diagnostiquer et soigner une pathologie ou une blessure, le comportementaliste peut vous accompagner pour comprendre les causes de ce mal-être mental et vous aider à apporter une solution durable. Pour en savoir plus sur les indicateurs de mal-être du cheval, vous pouvez écouter ou réécouter l'épisode 8 de la saison 1 de ce podcast. Voilà, si vous voulez devenir l'humain dont votre cheval a besoin et en savoir plus sur les formations en ligne Equizen Conseil, vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail. N'hésitez pas, mes coordonnées sont en description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, belle semaine à tous.